Imagine-toi remonter le temps. Tu te retrouves face à ton toi d'il y a 1 an. Tu fixais tes objectifs. Méthode SMART, planification, visualisation, tu faisais tout comme il faut. Et aujourd'hui, combien de ces objectifs as-tu réellement atteint? Le problème, c'est que ces méthodes classiques ignorent une chose fondamentale. Quand vient le moment d'agir, ce n'est pas ton esprit rationnel qui est aux commandes, mais ton cerveau émotionnel. Et si tes objectifs ne résonnent pas avec lui, tu vas procrastiner ou abandonner. Daniel Kahneman a identifié 2 systèmes de pensée qui interagissent en permanence dans ton esprit. Système 1, ton cerveau émotionnel. Pensée rapide et intuitive. Il est automatique, émotionnel, instinctif. Il réagit immédiatement, influencé par tes expériences passées et tes émotions. La majorité de nos décisions quotidiennes sont prises par le système 1 de manière automatique et inconsciente. Système 2, ton esprit rationnel, délibératif, logique, analytique, il planifie, structure et analyse, il est lent et consomme beaucoup d'énergie, ce qui le rend plus difficile à activer sur la durée. Ces 2 systèmes reposent sur 4 circuits clés de ton cerveau. Le général, cortex préfrontal, le boss du système 2, ton esprit rationnel. C'est lui qui structure, planifie et organise tes objectifs avec anticipation. Il sait identifier les ressources disponibles, anticiper les obstacles et définir une méthode efficace pour avancer. Mais à lui seul, il est impuissant, car un plan sans motivation reste un document sans vie. La sentinelle, ton amygdale, c'est elle qui veille à ce que tu ne sois pas en danger. Son rôle est de repérer les risques et d'éviter la souffrance. Mais son radar est parfois trop sensible. Elle ne distingue pas toujours une véritable menace d'un simple inconfort lié au changement. Si elle perçoit ton objectif comme une menace, elle tirera la sonnette d'alarme et déclenchera des mécanismes d'évitement. Peur, doute, procrastination. Mais elle peut aussi devenir une alliée si elle perçoit l'inaction comme plus risquée que l'action. Le soldat émotionnel, le représentant du système 1. C'est la force d'exécution, celui qui transforme l'intention en création. Il fonctionne à l'émotion et à l'instinct. Il est rapide, efficace, mais aussi réticent au changement. Il préfère les schémas connus, même s'ils ne mènent nulle part. Si l'objectif ne l'enthousiasme pas, il procrastinera, résistera ou continuera de répéter des schémas qui aujourd'hui t'empêchent d'évoluer. Il est composé de 2 circuits complémentaires. Le striatum, c'est lui qui libère la dopamine, qui te donne l'élan d'agir quand ton cerveau anticipe une récompense. C'est aussi lui qui transforme les comportements répétés en habitudes automatiques. Le cortex orbitofrontal, c'est le comptable émotionnel du cerveau. Il enregistre les conséquences de tes actions passées, les succès, les échecs, les plaisirs, les déceptions et attribue une valeur émotionnelle à chaque option. Avant même que tu réfléchisses, il murmure au soldat « La dernière fois qu'on a fait ça, on s'est senti bien » ou « Attention, ça s'est mal terminé ». Même si ton général a prévu le plan d'action parfait, si tes objectifs ne parlent pas à ces 4 circuits de manière équilibrée, il sera difficile de le maintenir dans la durée. La clé, convaincre la sentinelle que le changement est une opportunité et non un danger. Inspirer le soldat émotionnel en associant l'action à une émotion positive pour qu'elle devienne naturelle et instinctive. Quand la sentinelle comprend qu'elle n'a rien à craindre et que le soldat trouve du sens dans l'action, alors tout devient fluide et aligné. Pour vivre une vie réellement épanouie, le général, la sentinelle et le soldat doivent être au service de la seule part de toi qui devrait fixer les objectifs. Ton roi intérieur, le soi selon Carl Jung. C'est lui qui ressent l'appel du changement, l'envie d'évoluer, d'expérimenter et de créer. Il existe au-delà de tes peurs, de tes conditionnements, du modèle de réussite qu'on t'a appris, modèle qui souvent ne correspond pas à tes aspirations profondes. Ces désirs ne sont pas dictés par des contraintes extérieures, mais par une vérité intérieure qui te met en mouvement. Ce chemin vers ta vérité, personne ne peut le faire à ta place. Seul toi a accès à ton roi. Seul toi peux sentir ce que tu as vraiment envie de vivre. Une fois que tu as identifié ton objectif, fais attention. N'agis pas depuis un espace de frustration ou de manque. Je dois perdre du poids car je n'aime pas mon corps. Trouve la formulation qui te permettra d'agir depuis un espace d'amour. C'est beaucoup plus puissant. Je veux prendre soin de moi parce que j'aime mon corps. Maintenant, comprends qu'un objectif a peu de chances d'être atteint s'il n'est pas profondément ancré en toi. L'exercice des 5 pourquoi permet d'explorer les motivations réelles qui se cachent derrière tes objectifs superficiels. Définis ton objectif. Je veux me remettre en forme. Demande-toi pourquoi. Parce que je veux me sentir en meilleure santé. Creuse encore. Parce que je veux avoir plus d'énergie au quotidien. Encore plus loin. Parce que je veux profiter de ma vie sans fatigue. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que je veux me sentir libre et bien dans mon corps. Résultat, au lieu d'un objectif flou, tu as maintenant une motivation claire et émotionnellement ancrée. Retrouver ta liberté et ton bien-être.
Une fois ton pourquoi révélé, ne le laisse pas se perdre dans l'oubli. Note tes réponses et prends le temps de les relire de temps en temps. Cette pratique simple renforce ton engagement et te rappelle pourquoi chaque petit pas compte. Maintenant, il s'agit de créer le terrain favorable pour tenir tes engagements sur le long terme. Il existe deux types de motivation. La motivation extrinsèque, elle vient de l'extérieur, pression sociale, validation, peur de l'échec, récompense matérielle. Elle peut être utile à court terme, mais elle ne suffit pas à nourrir une motivation durable. Puis, il y a la motivation intrinsèque. Elle vient de l'intérieur, de tes désirs profonds, de ce qui t'anime vraiment. Elle seule est capable de générer une énergie stable et durable. Pourquoi avons-nous tendance à privilégier la motivation extrinsèque ? La sentinelle, donc l'amygdale, qui joue le système d'alarme dans notre cerveau, est programmée pour rechercher la sécurité et éviter la douleur. Elle est donc naturellement sensible aux récompenses immédiates et aux signaux sociaux qui nous assurent une place dans le groupe. Validation, statut, reconnaissance. Le problème, c'est que la motivation extrinsèque nous rend dépendants du regard des autres, ce qui peut nous empêcher de poursuivre nos aspirations profondes par peur d'être jugés et rejetés. Comment transformer ce conditionnement ? Il faut que ta sentinelle arrête d'associer sécurité et plaisir aux likes, aux compliments, à la reconnaissance des autres et qu'elle commence à les associer à l'alignement avec ton roi intérieur. Célèbre tes victoires en silence. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise bravo pour ressentir de la fierté. Chaque petit pas compte, même si personne ne le voit. Recadre tes pensées. Tu te surprends à te dire « j'en ai marre, c'est trop dur ». Ok, pause. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Remets du sens. Savoure le chemin. Chaque pas aligné avec ton roi, c'est déjà une victoire. La vie se passe maintenant, pas quand tu auras atteint ton objectif. Prends conscience du coût de l'inaction. Ne rien changer n'est pas une solution pour éviter la souffrance, les regrets, la stagnation, le sentiment de passer à côté de sa vie. Ça, c'est douloureux aussi. Et c'est là que la magie opère. Quand ta sentinelle comprend que ton ancien comportement te fait plus souffrir qu'autre chose et que tu n'as pas besoin de validation extérieure pour te sentir bien avec tes choix, elle lâche les freins. La peur change de camp et est associée à l'inaction. La sentinelle arrête de te bloquer et elle devient ton allié. Breaking news, nous venons tout juste d'apprendre que ton guide en 10 étapes pour donner vie à tes rêves est officiellement disponible gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Oui, tout à fait. Et pour celles et ceux qui veulent être accompagnés pas à pas, je propose aussi des séances de coaching privé en ligne. Tout est expliqué sous la vidéo. On reprend. Prenons un exemple concret pour voir comment ces forces travaillent ensemble. On a donc le roi intérieur qui porte la vision. Aujourd'hui, je me reprends en main. Je vais à la gym 3 fois par semaine. Puis, le général s'active. Quelle est la gym la plus proche? Combien ça coûte? Quand est-ce que j'ai du temps pour aller à l'entraînement? Mais pour que ça se concrétise, il faut convaincre le soldat que cet objectif est plus excitant que le canapé. Alors, comment faire? Ton cerveau fonctionne par anticipation. Il se motive davantage quand il attend une récompense. Ce qui te permet d'activer un hack puissant. Découpe ton objectif en 10 étapes intermédiaires. Une semaine d'engagement, un cap franchi, un défi accompli. Prépare 10 enveloppes avec des récompenses. 7 contiennent des plaisirs simples, un bon repas, un massage, l'achat de ces chaussures qui te font rêver, une soirée spéciale, un film que tu adores, un nouveau livre, un soin du visage, etc. 3 sont vides, pour maintenir l'excitation et l'imprévu. À chaque étape atteinte, ouvre une enveloppe. Ton cerveau anticipera la récompense et restera motivé. Mon petit conseil bonus, à chaque fois que tu veux t'offrir quelque chose, ne le fais pas tout de suite. Ajoute-le dans tes enveloppes. Pourquoi ça marche? Tu te concentres sur le prochain pas sur le sommet de la montagne. L'effet de surprise stimule la dopamine. Ton cerveau associe l'effort à une expérience gratifiante. C'est le même principe que les jeux vidéo. Récompense aléatoire, plus sentiment de progression claire. Autre outil puissant, la visualisation. Quand tu imagines en détail ton succès et les sensations qui l'accompagnent, ton cerveau réagit presque comme si tu le vivais vraiment et libère de la dopamine. Encore une fois, on est en train de créer une association positive dans ton esprit. Ton objectif égale plaisir. Ferme les yeux et ressens comme tu te sentiras fier et énergisé après chaque séance. Souviens-toi de moments passés vécus où tu as ressenti cette satisfaction profonde après un effort. Et dès ta première séance de sport terminée, prends quelques secondes pour savourer cette sensation de victoire. Plus ton soldat associera cette habitude à une émotion positive, plus il voudra recommencer. Tu ne peux pas forcer ton soldat à agir. Tu peux seulement l'amener à vouloir agir. Maintenant, occupons-nous de la sentinelle pour voir quelle peur t'empêche de passer à l'action. Je n'aurai pas le temps, je vais être trop fatigué, ça coûte trop cher, ça me semble compliqué.
Prends chaque peur et rassure cette part de toi qui tente de te protéger. Pas le temps? Je peux trouver 2 créneaux dans ma semaine. Trop fatigué? Le mouvement me redonne de l'énergie. Trop cher? J'investis dans ma santé avant le reste. Trop compliqué? Je commence simplement, pas parfaitement. Et surtout, retourne la peur. La vraie menace, ce n'est pas l'effort, c'est l'inaction. Si je ne me mets pas au sport, ma santé se dégradera plus vite. Maintenant, rappelle-toi, ton soldat et ta sentinelle adorent les habitudes. Alors utilise ça à ton avantage. James Clear dans Atomic Habits propose 4 leviers pour créer une habitude. Reprenons l'exemple de la gym. Rends-la évidente, prépare ton sac la veille. Rends-la attractive, associe-la à ta playlist préférée ou un podcast que tu aimes. Rends-la facile, commence petit, l'objectif c'est l'automatisme, pas la performance. Rends-la satisfaisante, savoure ce moment de fierté en sortant. Pour briser une mauvaise habitude, inverse les leviers. Rends-la invisible, enlève Netflix de ton écran d'accueil. Rends-la peu attractive. Visualise-toi après 3 épisodes, fatigué, pas nourri intérieurement. Rends-la difficile. Change le mot de passe, ajoute de la friction. Rends-la insatisfaisante. Rappelle-toi que ça t'éloigne de tes objectifs. La vraie transformation arrive quand ton sentiment d'identité évolue. Tu n'es plus quelqu'un qui va à la gym, tu es un sportif. Quand cette identité s'ancre en toi, tout devient naturel. Pour t'aider à intégrer cette nouvelle identité, avec mes frères, on a créé l'application MyAffirmate, qui te permet de créer des audios personnalisés à partir de tes affirmations positives. Choisis une voix et écris tes affirmations ou enregistre ta propre voix. Choisis ta musique en fond et hop, tu peux écouter tes affirmations positives partout. En bref, pour sortir de la lutte permanente, il est essentiel que le roi intérieur fixe le cap. Le général, ton cortex préfrontal, structure le chemin. La sentinelle, ton amygdale, soit rassurée, pas combattue. Et que la peur change de camp. L'inaction doit lui sembler plus risquée que l'action. Le soldat, donc ton striatum et ton cortex orbitofrontal, soit inspiré, pas forcé. Quand ces 4 forces avancent ensemble, tu n'as plus besoin de discipline. L'action devient naturelle et ton sentiment d'identité évolue. Toutes ces forces ne veulent que ton bien. À toi de leur expliquer dans le langage qu'elles comprennent ce que tu veux, pourquoi tu le veux et pourquoi ça va être génial. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Mon objectif pour cette année, c'est 10 000 abonnés. Donc si tu veux m'aider, tu sais comment faire. Je te souhaite le meilleur dans l'accomplissement de tes propres objectifs et n'oublie pas le plus important. Profite du chemin. Chaque like, commentaire et partage m'aide énormément, donc n'hésite pas à me faire coucou dans les commentaires car je réponds à tout le monde. Merci beaucoup et passe une très belle journée. À bientôt.